J'avoue que c'est bien dommage. Avez-vous soupçonné qu'il allait se suicider? Non. Il était un peu déprimé. Peut-être ça lui a fait peur que vous l'ayez convoqué à la cage aux fous. C'était pour l'impressionner, ni plus ni moins. Eh ben, c'était bien dommage qu'il se soit trompé. C'est toujours comme ça, une mauvaise estimation, mon père. Mais pas jusqu'au point de perdre sa vie. Étiez-vous au courant de son intervention pour libérer le cas? Qui est-ce que... Un intellectuel, un scientifique qu'on a arrêté à cause de ses positions. Ah bon? Oui, il l'a mis en liberté et en plus expatrié. Je n'étais pas un ami à lui. Bon, ils ont fait un bouquin ensemble, mais je ne vois rien de commun entre eux. Quoique, les deux sont des intellectuels et des scientifiques. Mais suffisant. Était-ce à cause de ça que vous l'aviez condamné? Ouais. Ce geste m'a mis en colère. Aviez-vous l'intention de le punir? Oui, mais ce n'était pas pour tout de suite. Il fallait que j'en parle à l'officier chez qui K est en détention. C'est une autre section. Vous savez, il y a tellement de sections dans notre activité. Cela correspond vraiment à différents ministères. Dans ce contexte, K dépendait d'un autre ministère. C'est bien compliqué. Ah oui, mais je ne pense pas qu'ils auraient demandé de punir S. On aurait pu régler ça à l'amiable. N'oubliez pas que c'était un de mes adjoints. Alors, la cage aux fous? C'était une mesure de discipline et de sécurité aussi. Je ne veux pas que les autres collègues pensent qu'on s'amuse dans leur affaire. Après tout, un intellectuel comme K, en prison libre, je ne pense pas que ça aurait gêné. Alors pourquoi on ne l'a pas libéré? Question de priorité. On a tellement de cas à juger. On l'a peut-être oublié. Ou bien on attendait un acte de clémence du président. On ne voulait pas le libérer comme ça. Il fallait que ce soit un échange de quelque chose. L'histoire paraît bien simple. Oui, bien sûr. Pensez-vous être capable de remplacer S? Oui. Connaissez-vous bien la gestion des fichiers? Je pense au même niveau que S. Bon. Si vous voulez, vous suivrez à l'étranger des cursus plus évolués. Merci, mon général. Puis ça vous fera du bien. Il faut bien oublier cette histoire. Étiez-vous copains? Plus ou moins. On a travaillé ensemble pas mal d'années. Et quel était son comportement? Vous devriez le savoir mieux que moi, vous ceux qui détenez son fichier. Eh oui, en effet. Il n'était pas enregistré dans la machine. Bref, je pense que j'avais écrit consensueux et discipliné. C'est dommage. Tout aurait pu être réglé sans cette histoire de suicide. Oui, mon général. Mais on ne va pas laisser l'histoire de sa mort passer par là. Non, ça va donner une mauvaise impression. On va faire de lui un martyr. Demain, vous enverrez ce communiqué à la presse. Le lieutenant S, adjoint au directeur général de la Sûreté, a été assassiné par une bande de FM en rentrant à son domicile mardi soir. Tout le corps de la Sûreté a appris cette nouvelle avec tristesse et consternation. Un message du président est adressé au directeur général de la Sûreté, lui exprimant ses profonds regrets et lui demandant de célébrer des funérailles officielles. Sa famille sera dédommagée et le titre de martyr sera décerné à S. Mon général, je vous appelle le président. Pourquoi faire? Pour lui faire part du contenu du message. Mais ne soyez pas simpliste, il va falloir que vous vous reposiez là. Merci, mon général. Savez-vous qu'être superstitieux finira par gâcher une vie? J'admirais S. Je continue à avoir de l'estime pour lui. Ces personnages peuvent porter des noms. K, c'est Kramer, S, c'est Simon, G, c'est Jeanne, etc. L'auteur dit « J'ai bien voulu que l'histoire de cette pièce corresponde à certains faits qui ont vécu dans mon esprit un certain temps.
Mais je considère que ces faits peuvent être transposés dans le temps et dans l'espace, et que cette même histoire puisse être interprétée suivant l'imagination du lecteur ou bien suivant son propre vécu. La pièce a été écrite en 1980. C'était peut-être à l'époque du théâtre de l'absurde. J'ai bien peur que c'est un peu réel aujourd'hui.